Nous allons demander à notre bien-aimé frère Nguessan Apollinaire de bien vouloir
prier encore une fois Merci, de façon brève et présenter ce moment au Seigneur. Après quoi, nous partagerons la pensée de Dieu et nous pourrons prier pour quelques sujets. Nous te bénissons, éternel, Dieu vivant, Alléluia. Finissons. le rocher de nos âmes, C'est vrai, Seigneur Dieu vivant. celui qui garde, celui qui veille, celui en qui nous sommes cachés, celui qui, lorsque nous appelons, Oh, nous crions à lui, il nous exauce. merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'appeler en ce jour. Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur, en ce jour. Nous prions que, Père, tu nous exauces. Nous prions que, Père, tu étends ta puissante main en ce jour, afin qu'il se passe un miracle dans la vie d'une personne, afin qu'il se fasse un miracle dans la vie d'une personne. Agis, Seigneur, viens nous conduire. Viens, Seigneur, bénis ce temps. Au nom de Jésus. Sois glorifié, éternel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous vous invitons tous à vous joindre à nous et partout dans le monde, vous qui nous suivez à LMTV, que Dieu vous bénisse. Ce rendez-vous de la chambre haute, c'est votre rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le Seigneur. Nous voulons porter nos regards sur ce texte de la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, le chapitre 12. Nous lisons les versets 20 jusqu'à 22, qui nous dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, vous savez, l'évangile selon Jean présente une particularité, c'est que l'évangile selon Jean peut se présenter comme l'évangile des rencontres. Oh, yes. Nous voyons constamment des personnes qui rencontrent Jésus et leur histoire a changé. Nous voyons cet homme dont les prophéties avaient annoncé sa venue, parlant de Jean-Baptiste. Il a rencontré Jésus et sa vie en a été bouleversée. Également, Jésus a rencontré encore un autre homme du nom de Nicodème dans le chapitre 3 de Jean et sa vie a été également bouleversée. Ainsi de suite, nous voyons au chapitre 4 de Jean une femme samaritaine fatiguée de la vie, fatiguée des échecs, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a été transformée. Oh, yes. Donc l'évangile selon Jean peut se présenter comme l'évangile des rencontres. Alléluia. Pour dire à tous ceux qui nous suivent que Jésus veut vous rencontrer. Amen. Nous voyons ici donc, il est question de quelques Grecs. Ces Grecs dont il s'agit ici sont donc des personnes qui ont cru au judaïsme, j'allais dire, des personnes qui ont donné leur adhésion à la religion des Juifs qu'on appelle le judaïsme. Il nous est donc dit que ces quelques Grecs se sont rendus à Jérusalem pour célébrer la grande fête qui avait lieu dans ce lieu précis. Et ces hommes sont venus à cette célébration, la Pâque, vous savez que c'était une grande fête. Et cela a duré un certain temps. Ils ont participé à la fête, ils ont festoyé, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais dans leur cœur, il y avait une note d'insatisfaction. Voilà des gens qui sont venus adorer, mais ils repartent le cœur insatisfait. Ils n'ont pas voulu repartir tels qu'ils sont venus. Ils ont manifesté un désir, celui de voir Jésus. Amen. Nous voulons intituler cette exhortation « Viens voir Jésus ». C'est un appel à tous ceux-là qui ont en eux ce sentiment de satisfaction.
ceux qui sentent un vide en eux, ceux qui constatent qu'il leur manque quelque chose, malgré que vous alliez au culte, malgré que vous alliez adorer, vous participez aux activités de vos églises, mais après toutes ces choses, il y a un vide qui reste en toi. Oui, ces hommes sont venus adorer, mais il y avait encore un vide en eux. Et ils sont donc venus s'adresser à Philippe. Et Philippe et André sont allés le dire à Jésus. Et la motivation de cette démarche, c'était que ces personnes voulaient voir Jésus. Alors, posons-nous la question, pourquoi ces hommes voulaient-ils absolument voir Jésus? Et je pense que les réponses qu'on peut donner à cette question vont également nous encourager, nous qui sommes à ce rendez-vous de la chambre haute, à venir voir Jésus. Amen. Ces hommes voulaient voir Jésus, premièrement, pour avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Ils voulaient rencontrer Jésus. Ils voulaient expérimenter Jésus. Amen. Et le plus grand bonheur qu'un homme puisse expérimenter dans sa vie, c'est de pouvoir rencontrer Jésus dans sa vie. Yes. Nous voulons vous dire, vous tous qui êtes désespérés, vous tous qui avez le sentiment d'un cœur vide, un cœur qui manque de satisfaction réelle, un cœur qui manque de joie, venez voir Jésus. Alléluia. Venez le rencontrer, Alléluia. Jésus. Et ce rendez-vous de la chambre haute, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Amen. Pour rencontrer Jésus dans notre vie. Amen. Voici certainement la première réponse qu'on peut donner à cette question, pourquoi ces hommes voulaient voir Jésus. Mais deuxièmement, nous voulons dire également que ces hommes voulaient voir Jésus parce qu'ils sont bien vrai venus à la fête, mais il y a certains besoins dans leur cœur qui restaient insatisfaits. Et nous constatons qu'aujourd'hui, bien des personnes présentent des multitudes de besoins. Il y en a qui vont à l'église, mais les besoins ne sont pas satisfaits. Il te faut venir voir Jésus pour lui exprimer tes besoins. Oh, il n'y a pas d'homme sans besoin. Personne ne peut dire qu'il n'a de besoins. Parce que la vie de l'homme est faite de besoins. Et Jésus a lancé cet appel en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, c'est une aubaine pour toi. Quand Jésus veut entendre tes besoins, Jésus veut recevoir tes besoins et les satisfaire. Amen. Il a le pouvoir de satisfaire nos besoins. C'est pourquoi il a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Or, ce moment de prière est un moment où Dieu nous invite à lui apporter tous nos besoins. C'est pourquoi toi qui ressens en toi des besoins qui jusque-là n'ont pas été pourvus, viens à Jésus. Viens voir Jésus et tu verras que sa main puissante va apporter la solution à tous tes problèmes. Alléluia. La troisième réponse rapidement, c'est que ces hommes voulaient voir Jésus pour expérimenter sa puissance. Cette année, tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Il y a des situations que nous vivons où seule la puissance de Dieu peut nous sortir de ces situations. Certainement que tu es confronté à des situations qui ont été taxées de cas impossibles. Des situations qui paraissent difficiles pour toi, humainement parlant. Mais la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et les impossibilités des hommes ne sont pas celles de Dieu. C'est pourquoi tu as cette garantie que si tu viens voir Jésus, sa puissance va te toucher. Nous avons l'histoire de cette femme, vous le saviez, dans la parole de Dieu, qui perdait du sang depuis 12 ans.
La Bible nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle était allée d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Elle avait utilisé toutes sortes de médicaments. Mais son mal s'était empiré. Sa situation ne connaissait aucun soulagement. Mais lorsqu'elle est venue voir Jésus, la Bible nous dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible nous dit que la puissance de Jésus est entrée dans cette femme. Il y a eu un transfert de puissance. Viens voir Jésus et il y aura un transfert de puissance. La puissance de Dieu va te toucher. Et ton problème sera résolu. Alors, lève-toi, viens voir Jésus. Viens te joindre à nous dans ce élan de prière. Viens voir Jésus. Et sa gloire va se manifester pour toi. Que Dieu nous bénisse. Et que pendant ce temps de prière, que nos cœurs soient libérés pour voir Jésus, voir sa gloire, le rencontrer personnellement, expérimenter sa puissance. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sans prier, bien-aimés. Nous allons bénir ce Seigneur parce qu'il est là. Nous pouvons le voir. Nous pouvons l'expérimenter. Élevons la voix ensemble. Et apportons nos cœurs à ce Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jésus quand vient dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner
notre frère Kassoum qui va élever la voix. Il y a tellement de besoins dans le cœur du peuple de Dieu aujourd'hui. Dans l'église, il y a certains besoins qui sont ressentis fortement. Nous ne pourrions pas présenter tous les besoins ici, mais notre frère va élever la voix d'une manière particulière. Nombreuses sont nos bien-aimés qui aspirent au mariage, aux fiançailles, et les portes sont comme fermées. Notre frère va crier à Dieu pour ne pas que ses bien-aimés cèdent au découragement. Que la gloire de Dieu resplendisse dans leur vie et que toutes ces situations bloquées, toutes ces situations qui sont des situations de découragement, que la bonne main de l'Éternel puisse pouvoir à ces différents besoins dans la vie et dans le cœur de toutes ces personnes. Notre frère va élever la voix grièvement et va prier pour ce sujet. Éternel, encore nous voulons te bénir, notre Père, notre Dieu. Seigneur, à peine mourons-nous, Seigneur Dieu, pour un juste. Mais toi, tu es mort pour nous, les pécheurs, Jésus. À peine mourrait-on pour un juste, oh Dieu. Mais toi, tu es mort pour nous, les pécheurs, Jésus. Et nous voulons ce soir, Seigneur Dieu, te glorifier. Nous voulons, Père Dieu de gloire, Père Jésus-Christ, en ce temps, te lever et te glorifier, Seigneur. Car nous savons qu'avant même que nous venions, Seigneur Dieu vivant, tu connaissais le sujet, Seigneur Dieu vivant, qui pèse dans nos cœurs, qui pèse sur nous, éternel Dieu. Ta parole déclare, invoque l'Éternel, Seigneur Dieu. Tu as dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé, Seigneur. Éternel, tu vois dans le cas de ton peuple, ces frères et ces sœurs qui ont tellement de besoins. Seigneur, des frères qui sont allés à l'école, qui ont fait de grandes études, qui ont fait les dossiers, qui se promènent partout en cherchant du travail, qui frappent à des portes. Seigneur, tu as dit que Père, l'homme devra travailler afin de pouvoir manger. Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, réveille-toi, ces frères, que les portes du travail s'ouvrent à la vie. Il y a ces femmes, mon Dieu, qui attendent un enfant depuis longtemps. On leur a dit que tu es capable de le faire. On leur a prêché l'évangile. Seigneur, elles ont reçu la parole. Elles ont crié à cela. Et que démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Démontre ta puissance, Seigneur. Éternel, les sujets sont légion. Les sujets sont multiples, Père. Tu connais le cœur, tu connais le sujet de quelqu'un. Tu connais le sujet de chacun, Dieu vivant. C'est pourquoi nous prions afin que, Père, toi qui es capable de tout, à qui rien n'est impossible de descendre dans la vie de quelqu'un, d'agir dans la vie d'une personne aujourd'hui, d'agir particulièrement dans la vie, Seigneur Dieu, des bien-aimés frères qui nous regardent partout dans ce monde, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu vivant. Merci, Seigneur Dieu, de répondre à nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à notre frère Arthur Ziké de bénir Dieu, de dire merci au Seigneur pour ce petit temps dans la prière, mais qui a son pesant d'or. Car la parole de Dieu dit un jour dans les pavés du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous croyons que ces quelques instants vont occasionner des déblocages dans la vie de plusieurs. Notre frère va remercier le Seigneur pour sa grâce qui se repose sur la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu incomparable. C'est vrai. Oui. Bartimée pouvait crier à toi, notre roi. Parce qu'il te connaissait, notre Seigneur. Aujourd'hui, tout ce peuple qui est réuni ce soir, oh notre roi, tu t'écoutes. Seigneur, nous te prions que ta main glorieuse soit sûre. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu capable de changer les situations dans les familles. Notre roi, nous t'invoquons, notre Dieu. Merci, notre roi, pour ce moment passé dans ta présence. Et nous prions pour notre roi. Que quelque chose de nouveau se passe dans les vies en cette année, notre Dieu. Que ta grâce soit manifeste. Oh, que ça nous l'expérience de nos gloires. Seigneur, que nous marchions d'autorité en autorité, de puissance en puissance, afin que nos noms, oui, Jésus-Christ, soient enseignés partout dans le monde, notre Dieu. Et que Jésus soit élevé
alors que j'ai prié, que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, chers téléspectateurs, si c'est un moment de prière vous font du bien, continuez encore de prier pour LMTV. Cette structure, bien-aimée, qui travaille pour la propagation de l'évangile, pour la diffusion de l'évangile, est beaucoup attaquée par les puissants des ténèbres. Jésus, continuez de prier pour une victoire totale, mais aussi continuez d'apporter votre contribution financière, contribution au travers de vos dons, contribution au travers diverses actions que vous pouvez mener pour que cette structure fonctionne davantage. Que Dieu bénisse votre libéralité, que Dieu bénisse votre engagement, que Dieu bénisse votre fidélité. Nous vous disons merci et à très bientôt. Que la grâce de Dieu soit encore avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.